Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Boana. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler sur un thème qui s'intitule « Comment recevoir la guérison ?» Comment recevoir la guérison? Ainsi donc, bien-aimés, quand l'homme naît, il grandit, à un certain moment, il traverse des difficultés sur son corps. Il peut être malade, il peut souffrir de paralysie, il peut souffrir de la malaria, de la tuberculose, de l'hypertension, du cancer de sein, cancer de foie, cancer d'utérus. Plusieurs maladies peuvent perturber sérieusement son corps. Et donc, bien-aimé, il faut une action divine pour guérir. Il doit vivre les actes des apôtres. Quand on touche quelqu'un, de par la puissance de Dieu, il le guérit. Et la parole de Dieu déclare, « Je suis l'Éternel qui guérit. » C'est l'Éternel seul qui guérit. Bien-aimé, donc, à tout ça, il faut un concours de circonstances de la puissance de Dieu pour guérir complètement quelqu'un. Bien-aimé, ce matin, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Comment recevoir ta guérison ?» Toi qui es en train de me suivre à cet instant, tu es malade. Tu te poses la question, est-ce que je serai guéri? Ou tout simplement, tu penses déjà à la tombe. Tu penses déjà au testament que tu vas abandonner tes enfants. Tu vas abandonner ton travail. Tu vas laisser tout ce que tu as. Donc, aujourd'hui, le Seigneur a voulu à ce que nous puissions échanger sur ce thème. Comment recevoir ta guérison? Bien-aimé, le Seigneur déclare, je suis l'Éternel qui guérit. Tu dois vivre la puissance de la parole de Dieu. La puissance de Dieu qui te guérit, qui va te demander d'être d'abord son fils. Et si donc, bien-aimé, avant de continuer ce thème, comme vous le savez très bien, le Saint-Esprit doit nous accompagner. Nous devons dire merci au Seigneur parce que sa grâce est sur nous, parce que le Saint-Esprit est sur nous. Et nous sommes appelés à proclamer la présence de Dieu dans notre vie. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Gloire à l'agneau qui nous guérit complètement. Gloire au Seigneur qui fait en sorte que nous puissions être guéris de certaines maladies. Mais bien aimé, avant de continuer, comme vous le savez très bien, l'assistance du Saint-Esprit, l'intervention du Saint-Esprit est très importante dans notre vie. Le Saint-Esprit seul qui peut nous guider afin que cette parole-là, ceux-là qui vont la suivre, qui sont malades particulièrement, qu'ils soient guéris. Nous allons prier. Lo sambo nangai kome ayolai kolela nangai kolo oyokai nazako senga ngai lobona yo salananga Tendre Père, ce matin que tu vas nous montrer comment être guéri à travers ta parole. Comment recevoir la guérison. Nous voulons à ce que le Saint-Esprit qui est avec nous puisse nous guider. Que ceux-là qui vont te suivre puissent être guéris complètement, quelle que soit la maladie. Notre Dieu, auprès de toi, il n'y a pas de maladie incurable. Même si le médecin prescrivait un médicament, mais nous sommes sûrs et certains que ceux-là qui sont en train de se suivre et qui croient à la guérison, qui sont enfants de Dieu, seront guéris complètement. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la guérison vient du Seigneur, quelle que soit la maladie. Auprès du Seigneur, il n'y a pas une sorte de maladie qui est incurable. Je vous ai dit à l'introduction, beaucoup de gens souffrent de la paralysie, de l'hypertension, du diabète, de la malaria, du cancer, de maladies atroces, de la thrombose. Et tout ça, ça perturbe le corps. Mais nous sommes appelés à savoir, bien-aimés, que nous sommes nés pour vaincre. Nous sommes nés pour vaincre. Parce que le hasard n'existe pas. Si aujourd'hui tu existes, c'est parce que tout simplement le Seigneur a mis un projet en toi. Et ce projet doit réussir complètement. Pour ce faire, mon bien-aimé, tu dois motiver toutes tes décisions que tu as dans ta vie. Tu veux devenir tel, fais en sorte que la maladie ne puisse pas te déranger, ne puisse pas te terrasser. Et tu dois être enfant de Dieu. Tu dois être un fils de Dieu. Un fils de Dieu, ça va qu'il peut être souffrant, mais il doit être sûr et certain qu'il est né pour vaincre. Vaincre la maladie,
Vaincre tout ce qui pourra te déranger. La tuberculose, le sida, la Covid, tout ce qui peut te déranger, tu es né pour vaincre. Et si donc bien-aimé, nous allons lire dans 1 Jean 5, au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Nous allons lire dans Jean 1, comme je l'ai dit à l'introduction, bien-aimé, du 12e au 14e verset, nous lisons au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, je insiste là-dessus, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et au verset 14, il est dit ceci, bien-aimé. Et la parole a été faite chair, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimé, vous êtes sans ignorer que vous pouvez être né de vos parents. Ça s'appelle le lien du sang. Mais quand vous êtes né du Christ, vous êtes né de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Raison pour laquelle je vous ai dit que, quelle que soit votre maladie, vous devez être sûr et certain que vous avez été créé par Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Et le diable déteste ceux qui sont nés de Dieu. Le diable ne vous laissera pas le temps pour être heureux à tout moment. Vous serez dérangé par la maladie. Mais vous êtes aussi sans ignorer que la victoire est en vous. Et cette victoire, bien-aimé, vous ne pouvez l'avoir qu'à travers la foi. Le Seigneur veut à ce que tu puisses avoir la foi. Et la foi, comme on l'a toujours dit, c'est l'espérance, c'est l'espoir en quelqu'un. Cette confiance en Dieu. Et ce monde est tellement méchant qu'à tout moment, tu peux être malade. On peut te jeter un mauvais sort. Pour l'instant, dans notre pays, bien-aimé, vous savez très bien que dans le village et même en ville, on jette les sorts aux gens pour être malades. La méchanceté de l'homme. Mais il est important de savoir que vous, avec Dieu, vous avez une alliance. Vous êtes né de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Et Dieu combattra pour vous, quelle que soit la maladie. Nous sommes dans un monde méchant, bien-aimé. Aussi longtemps que tu es né de Dieu, tu seras toujours dérangé par quelqu'un. Tu penseras par exemple que tu es en bonne santé, mais pourtant, tu as la maladie. Une maladie qui risque de perturber tout ton projet. Le diable est sans pitié. Cette vie bien-aimée est sans pitié. Pour que les gens cherchent à te combattre, ils vont te jeter un mauvais sort. Tu peux être malade à tout moment. Mais le Seigneur te dit tout simplement, tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Si tu acceptes Christ, tu acceptes Dieu, tu crois, tu as cette foi, tu es fils de Dieu, quelle que soit la maladie, mon bien-aimé, tu sentiras que tu as la victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Bien-aimé, vous allez remarquer à un certain moment que c'est toujours l'opposé d'une bonne vie qui vient vous déranger. Même si vous êtes en bonne santé, vous avez tendance à dire que je suis malade. Et pourtant, vous êtes en bonne santé. C'est le diable qui met en vous ces mauvaises pensées. Vous allez voir vos enfants, à tout moment, quelle que soit la vieille, vous venez vous toucher votre enfant pour savoir que, est-ce que l'enfant est malade. Donc, vous voulez toujours montrer le côté négatif. Voilà ce que le diable est en train d'imprimer à nous. L'opposé de ce que nous voulons, c'est ce qui nous arrive toujours. N'oublions pas aussi, bien aimé, que la pauvreté est une maladie. Tout le monde est en train de vivre la pauvreté à un certain moment. On peut vous donner les statistiques. 90% des gens sont pauvres. Cette pauvreté est une maladie. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que tu ne seras pas pauvre, tu seras riche tant que tu seras enfant de Dieu. Le monde ne va jamais t'aimer tant que tu seras à côté du Seigneur. Fais un effort, mon bien-aimé, pour avoir cette foi, pour aimer le Seigneur. Parce que le monde est tellement méchant, il ne voudra jamais à ce que tu puisses avancer dans ta vie. Regardez, quand Dieu a créé le monde, on a toujours dit, au commencement, avant qu'il y ait la lumière, c'était les ténèbres qui a commencé. Et donc, le monde veut te montrer que tu es toi toujours malade. Pendant une semaine, tu peux tomber malade 2 ou 3 fois. Mais je viens de dire aujourd'hui que tu dois accepter que c'est Dieu seul qui peut te donner la victoire. Tu vis en Dieu, tu vis en Jésus. Fais en sorte que tu puisses accepter totalement et tu vivras la puissance de Dieu dans ta vie. À un certain moment, bien aimé, la plupart des gens doutent de leur vie. Ils se disent que je n'atteindrai jamais 40 ans. Je n'atteindrai jamais 50 ans, 60 ans, 90 ans, parce que je tombe tout le temps malade. C'est parce que tout simplement, tu ne veux pas accepter la puissance de Dieu en toi. Bien-aimé, devenir enfant de Dieu, c'est adopter un principe selon lequel je dépends totalement du Seigneur. Devenir enfant de Dieu, c'est dire tout simplement, je ne peux jamais faire un acte sans pour autant me référer au Seigneur. Quelle que soit la situation que je traverse. Et l'enfant de Dieu, bien-aimé, attend tout du Seigneur. Et à un certain moment, quel que soit le sort qu'on peut te jeter pour être malade, sois sûr et certain que tu seras invisible parce que tu crois en Dieu.
Il y a des gens qui pensent que tu seras toujours pauvre. Il y a des gens qui pensent que tu seras toujours malade à tout moment. Mais sois sûr et certain qu'à un certain moment, tu seras invisible par ceux-là qui te terrassent. Bien-aimé, tu dois toujours continuer à faire du bien. Parce que la capacité du Seigneur est toujours avec toi. Il n'y aura pas de maladies qui vont te terrasser. Il n'y a pas de maladie incurable auprès du Seigneur. Il n'y a pas la tuberculose, n'importe quelle maladie, tant que tu seras enfant de Dieu. Tu as été conçu, bien-aimé, pour vivre le bonheur. Tu n'as pas été conçu pour souffrir. Bien-aimé, je dois vous dire que vous êtes né pour vaincre. Vous êtes né pour vaincre toute la maladie qui vous dérange et qui vous terrasse à tout moment. Raison pour laquelle ce matin, je vous demanderai, bien-aimé, d'être toujours attaché au Seigneur. Si vous lisez au verset, nous disons Jean 1, 12e verset, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Toi, tu crois en quoi, mon bien-aimé? Tu crois tout simplement à ta maladie. À un certain moment, quand quelqu'un souffre par exemple du cancer, il ne fait que lire les documents qui parlent du cancer. Donc il développe en lui-même les symptômes de cette maladie. Il y a quelqu'un qui souffre de la Covid, à tout moment il ne fait que lire les documents qui parlent de la Covid. Et donc il ne croit plus en Dieu, il croit au nom de la maladie. Le Seigneur te dit aujourd'hui, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fais un effort pour être enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, bien-aimé, il faut accepter Christ. Parce que c'est la volonté de Dieu qui va vivre en toi. Et tant que tu auras la volonté de Dieu, je te donne un conseil ce matin. Si tu souffres d'une maladie, évite de lire tout ce qui a trait à cette maladie. Évite à lire le régime qui sont attachés à ça. Parce que tu seras toujours tenté de sentir les mêmes symptômes à toi. Parce que tu seras envahi par cette maladie. Mais deviens enfant de Dieu. Deviens enfant de Dieu en lisant tout simplement les différents versets bibliques. Si nous allons, verset 13, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous sommes issus de nos parents à un certain moment, nous avons le lien du sang. Mais avec Dieu, c'est la puissance qui nous lie. Il y a des gens qui disent, par exemple, que dans leur famille, ils ne peuvent jamais dépasser 50 ans, parce que tellement, parce que... Ça, c'est le lien de sang. Mais je te dis aujourd'hui, tu as le lien de l'esprit avec Dieu. Tu ne mourras pas avant 50 ans. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne partiras pas avant 70 ans, tant que le Seigneur ne voudra pas. Ce matin, je dois te dire que le Seigneur t'a conçu pour vaincre. Le Seigneur t'a conçu pour être heureux, pour vivre le bonheur. Et donc, tu dois savoir, pour obtenir ta guérison aussi, tu as l'obligation d'être enfant de Dieu. Si nous allons au verset 14, Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. La grâce, c'est quoi, bien-aimé? C'est cette faveur imméritée. Tu as la grâce en toi. Donc, tu n'as pas été né par hasard. Tu n'es pas né par hasard. Parce que le Seigneur a conçu un bon projet pour toi. Et tu es appelé tout simplement à être heureux. Ce matin, mon bien-aimé, sois sûr et certain que le Seigneur sera toujours avec toi et tu vivras la victoire. Tous ceux qui sont nés du Seigneur n'ont jamais été déçus. Ils vont vaincre. Je vous ai dit aussi que la pauvreté est une maladie. Pourquoi c'est tellement toi qui souffre, seulement toi qui sens la pauvreté te menacer? Mais il y a des gens même qui se comportent en pauvres, quels que soient les milliards qu'ils ont. Regardez par exemple, bien-aimés, des femmes, pour confirmer qu'ils ont l'argent, ils mettent des bijoux un peu partout. Tout simplement parce qu'ils disent qu'on confirme. Mais non, tu dois vivre la richesse dans ton corps et dans ton subconscient. Ce n'est pas à montrer ce que tu as. Il y a aussi des gens bien-aimés, ils ont tellement beaucoup d'argent, mais ils préfèrent garder l'argent en banque. Ils ne veulent pas vivre de cet argent-là. C'est une pauvreté. Parce que tu partiras un jour, tu vas laisser cet argent. Le Seigneur nous a dit que nous sommes nés pour vaincre. C'est une maladie, cette pauvreté-là. Tu dois vivre avec ce que tu as. Tu dois montrer que tu es né pour être heureux. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour prendre un taxi pour certains. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui roulent toujours dans les taxis. Bien-aimé, j'étais en déplacement dans un pays d'Afrique. J'étais au Mali à un certain moment en 2014. J'ai rencontré des gens qui disaient qu'il y a un peuple là-bas, quel que soit l'argent, ils gardent seulement l'argent dans leur poche. Et ils peuvent manger des arachides en lieu et place de la viande. Ils peuvent manger des... Mais voilà des hommes qui ont la pauvreté dans le corps. Mais ils ont l'argent. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, nous devons vaincre la pauvreté qui est une maladie. Tu as ton argent, mange comme il faut. Tu as ton argent, roule carrosse comme il faut. Tu as ton argent, fais plaisir à tes frères. Tu as ton argent, ne garde pas l'argent. Là, tu es né de Dieu. Alors si tu parcours tous ces versets, tu comprendras que tu as reçu le Seigneur. Et le Seigneur a été nombreux. Il ne faut pas vivre la pauvreté qui est une maladie. Mais par contre,
Faites tout pour être heureux. Parce que le Seigneur nous a dit, nous sommes nés pour vaincre. C'est une manière aussi de procéder pour éviter la souffrance. Bien-aimé, Abraham avait une alliance avec Dieu. Abraham a respecté cette alliance-là. Toi aussi, puisque tu es devenu enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu dois respecter cette alliance avec Dieu. Donc fais tout pour être heureux dans ta vie. Quelqu'un qui dépend totalement du Seigneur ne peut pas se maltraiter lui-même. Il ne peut pas souffrir lui-même. Tu as ton épouse à la maison, tu ne fais que cacher de l'argent pour que ta femme ne vive pas la joie là, et la richesse. C'est une maladie. Bien-aimé, quelle que soit la situation, quand on devient enfant de Dieu, on est exempté de certaines choses. Et c'est l'opposé toujours qui nous suit. Tu as de l'argent, mais tu veux montrer aux gens que tu n'as pas l'argent. C'est une maladie. Tu as été guéri d'une maladie quelconque, mais tu souffrais de l'hypertension, mais le Seigneur t'a guéri. Je ne veux pas entendre de bouche. Je ne veux pas. Donc tu veux que ça te poursuive toujours, cette maladie. Il y a même des gens qui s'approprient la maladie. Maladie nangai, maladie nangai. Non, mon frère, je te dis aujourd'hui que le Seigneur t'a délivré de cette situation, car tu es devenu enfant de Dieu. Bien aimé, nous devons aussi savoir, quelle que soit la maladie, le Seigneur est toujours avec. Quels que soient les essais que tu traverses dans ta vie, le Seigneur est toujours avec toi. Tu as été conçu pour bien vivre, pour être heureux dans ta vie. Fais d'efforts pour être heureux dans ta vie, mon bien-aimé. Ce matin donc, je vous montre plusieurs choses pour éviter de souffrir dans la vie, mais recevoir votre guérison. Bien-aimés, nous sommes des lumières et nous devons refléter de très bonnes œuvres. Et une lumière est toujours mise à l'exergue, que tout le monde voit que Dieu est avec nous. Bien-aimés, on a besoin d'être favorisé par Dieu pour réussir. Cherche seulement la faveur du Seigneur, quelle que soit ta situation. Cherche la faveur. À tout moment, si tu as un projet, cherche la faveur. Si tu es malade, cherche la faveur de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre le médicament. Cherche la faveur de Dieu, vois le médecin, tu trouveras solution. Tu es né pour vaincre, mon bien-aimé. Quelle que soit la situation, tu seras guéri parce que ton temps n'est pas encore là. Et le Seigneur est toujours avec toi. Bien-aimé, regardez la situation de nos frères qui étaient en Égypte. 400 ans de souffrance. Les enfants d'Israël ont souffert pendant 400 ans. Ils se posaient la question, comment ils allaient sortir de cet esclavagisme? Toi aussi, tu es malade depuis bien longtemps, depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tu te poses la question, comment tu sortiras de cette situation? Et pourtant, tu sais que tu es avec le Seigneur. Bien-aimé, nous allons lire à cet effet Exode 14, du 4e jusqu'au 7e verset. Exode 14. Exode 14. Du 4e jusqu'au 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Israël, au roi d'Égypte, que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'avons plus de service? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Nous allons verset 7. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous les combats. Bien aimé, quand la maladie sait que tu vas être guéri, va encore déployer beaucoup d'efforts pour te terrifier. On dirait par exemple que tu as la Covid, regarde ce que ça peut faire, ça te terrasse sérieusement. Bien aimé, nous sommes nés de nouveau et nous devons savoir que quelle que soit la situation, le Seigneur nous sortira de certaines situations. Dieu veut que tu les connaisses. Mais n'oublie pas, il y a certaines situations qui t'arrivent parce que tout simplement, tu dois t'attacher, te rattacher au Seigneur. Il faut toujours avancer, quelle que soit la maladie. Fais confiance au Seigneur. Regardez, 400 ans dans l'esclavagisme au niveau de l'Égypte, le peuple d'Israël. Mais au moment où Moïse, il avait 40 ans, c'est vrai. Et après, il a demandé, il a connu ce qu'il a connu au palais royal. Il a été mis quelque part dans le désert pendant 40 ans, il avait 80 ans. Il a demandé à Pharaon, Pharaon, tu veux bien libérer mon peuple? Mais Pharaon a refusé plusieurs fois. Vous connaissez très bien l'histoire. Il a endurci encore le cœur de Pharaon. C'est comme ça avec la maladie. À un certain moment, tu es terrassé par la maladie. Tu es terrassé. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur réserve auprès de toi. Mais n'aie pas peur. Garde le calme, la maîtrise de toi. Parce que tout le monde est passé par cette maladie à un certain moment. Il y a des gens qui ont été malades plus que toi.
j'endurcirai le cœur de Pharaon. Effectivement, il a endurci le cœur de Pharaon. Et pendant 4 ans, on a dû se quitter. Moïse a dû se quitter avec Pharaon, mais Pharaon a complètement refusé. Mais arrivé à un certain moment, il a lâché. Quand il a lâché le peuple, ils sont partis. Mais ils sont arrivés devant la mer Rouge. C'était encore un obstacle. Comment continuer? Ils étaient tellement nombreux. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Prends ce que tu as, le bâton, lève. Il a étendu le bâton et ça s'est ouvert. Bien-aimé, il ne faut pas regarder ce que tu traverses comme souffrance, mais fais confiance tout simplement en Dieu. Alors, le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de garder le calme. Toi aussi en ce matin, quelle que soit ta maladie, garde le calme parce que tu as le privilège d'être enfant de Dieu. Raison pour laquelle j'insiste. Il faut rester enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, c'est celui qui sait lire la parole de Dieu, qui sait aimer le Seigneur de tout son cœur. Il y a des gens qui aiment le Seigneur à travers les mbébo, à travers les lèvres. Ils disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils ne l'aiment pas. Le principe du Seigneur ne sont pas respectés. Le commandement ne sont pas respectés. Ils n'aiment pas le Seigneur. Soyez enfants de Dieu, mes bien-aimés. Soyez enfants de Dieu. Et quand vous êtes enfants de Dieu, on vous demandera toujours d'être au calme. Et je profite pour vous dire, si vous êtes enfants de Dieu, certains esprits risqueront de vous déranger, mais ayez la maîtrise de vous-même. Soyez calme. Quand vous avez Dieu en vous, quand vous avez Christ en vous, vous aurez la maîtrise. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. C'est la tempérance, c'est l'endurance, c'est la douceur. Quelle que soit la situation. Mais le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à paniquer. Heureusement que Moïse était un homme plein de maîtrise. Toi aussi, tu es dans le coma. Tu es à la situation difficile. Tu as la paralysie pendant 20 ans, pendant 15 ans, tu ne sais pas marcher. Tu traverses une maladie sérieuse. Tes enfants, toi-même aussi. Mais je te demande ce matin d'avoir la maîtrise de toi-même. Maîtrise-toi, quelle que soit ta situation. Parce que celui qui est né de Dieu triomphe toujours. Puisque tu as Dieu, tu vas toujours triompher. Bien-aimé, rappelons toujours l'histoire de Moïse avec son peuple. Le peuple a avancé et Moïse a étendu le bâton. En étendant le bâton, bien-aimé, la mer s'est séparée à deux et ils sont passés. Ils sont arrivés jusque de l'autre côté. Et le royaume de Pharaon, et Pharaon, le roi, et son peuple, une partie, ils sont décédés, ils sont morts. Parce que tout simplement, ils cherchaient à déranger la vie de quelqu'un. Je te dis aujourd'hui, quelle que soit ta situation, je déclare que Satan viendra te déranger, mais tu vas le vaincre. Je déclare sur ta vie que Satan te dérangera par la maladie, mais tu seras guéri complètement parce que le Seigneur est avec toi. Parce que tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Quand Dieu t'a délivré d'une situation, il va toujours le faire et tu seras toujours heureux dans ta vie. Bien aimé, regardez un peu la fin de cette histoire. C'est que tous ces gens qui sont venus avec Pharaon ont été engloutis parce que la mer s'est mise à deux et ils sont tous morts. Mais par contre, le peuple d'Israël, ce peuple a traversé la mer Rouge et ils ont été heureux, ils ont même chanté par-ci, par-là. Bien aimé, Dieu est extraordinaire. Il ne faut pas douter de la promesse de Dieu. Parce que quand Christ est mort sur la croix, il a dit, j'ai tout transporté. Les souffrances, la maladie, la pauvreté, quel que soit le nom de la maladie, Christ a transporté. Christ a souffert, il a pris ça. Bien aimé, vous devez savoir à un certain moment, il y a certaines maladies qui vous amènent vers la gloire. Donc ne vous gênez pas, vous êtes nés pour vaincre, vous n'êtes pas nés pour souffrir. Bien aimé, je rappelle ici à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir d'être enfants de Dieu. Si tu reçois le Seigneur, tu as le pouvoir d'être enfant de Dieu. Comme il le dit dans Jean 1, verset 13, nous allons répéter. Jean 1, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui veut que vous soyez son enfant. Donc vous avez reçu Dieu dans votre vie. Soyez sûr et certain que vous serez un homme très heureux. Bien-aimés, je vous rappelle ici que vous incarnez la royauté. En vous, il y a la royauté. En vous, il y a la puissance de Dieu. Parce que vous avez reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Donc vous êtes une nouvelle personne. Vous serez heureux dans votre vie parce que le Seigneur vous aime et vous aime tellement. Donc personne ne peut s'attaquer à votre vie. Personne ne peut s'attaquer à votre vie, quel que soit son niveau. Il y a des gens qui vous jettent le mauvais sort. Ceci, c'est là. Mais soyez sûr et certain que le Seigneur sera toujours avec vous. Bien-aimés, le plan de Dieu est que vous soyez un homme heureux dans votre vie. Tout ce qui est de Dieu triomphe toujours. Je tiens à le rappeler ici. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont des docteurs en ceci, docteurs en thèse, docteurs en cela, des milliardaires, mais qui ne veulent pas accepter d'être enfants de Dieu.
Je te dis aujourd'hui que ce ne sont pas ces diplômes qui sont très importants dans la vie, dans ta vie. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui est très importante. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous sommes en train de développer un thème sur comment recevoir la guérison. Et tout ça, c'est pour préparer juste l'action divine pour votre guérison. Vous devez être guéri complètement. Le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui guérit. Nous allons lire Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons 15, verset 26. Et dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, voilà, on dit que c'est le Seigneur seul qui guérit. C'est lui qui guérit. Mais une condition, bien-aimé, d'être enfant de Dieu. Si tu respectes les commandements, si tu observes ces lois, est-ce que tu observes les lois du Seigneur? Est-ce que tu respectes tes parents? Tu vas au culte régulièrement? Tu payes tes dîmes? Tu évites la fornication, l'impudicité, tout ce qui peut te salir? Est-ce que tu es saint ou tu te sanctifies? Tu es mis à part? Car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, tu as perdu quelque chose dans ton corps. Tu as perdu l'appétit. Tu as perdu la joie de vivre parce que tu n'as pas l'argent. Tu as perdu l'appétit parce que tu souffres de la malaria, de la tuberculose, du cancer et tout ça. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il va restaurer tout ce que tu as perdu. Parce que l'action spirituelle se fera en toi. Bien-aimé, c'est le Seigneur seul qui a la capacité de guérir. Le Seigneur a un pouvoir extraordinaire de guérison. Ça dépasse l'ordinaire, bien-aimé. Je te dis aujourd'hui, ne vois pas ta maladie, mais vois la délivrance qui est en toi. Vois la délivrance. Ne te dis pas que ne t'approprie pas la maladie. Ne dis pas que c'est ma maladie. Mais vois la délivrance. Tu seras soulagé de ta maladie parce que tu es enfant de Dieu. La maladie, bien-aimé, c'est de l'esclavagisme. Quand tu es tout le temps malade, tu deviens esclave des médicaments. Tu prends les médicaments tous les jours de ta vie. Pendant 25 à 30 ans, tu deviens esclave. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu vas vivre ton miracle. Parce que c'est le Seigneur qui te guérit. Tu seras guéri. Il n'y a pas de maladie incurable. Parce que pour l'instant, vous avez des maladies métaboliques. L'hypertension, le diabète, le ceci, le cholestérol, tout ça. Les examens se font régulièrement. Mais la guérison divine est là. Tu seras guéri. Parce que le Seigneur est avec toi. C'est vrai que ton corps souffre. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la joie. Il y a des gens qui ne sourient jamais parce que tout simplement ils sont malades. De temps en temps. Quand tu le vois aujourd'hui, akufa lobi. C'est-à-dire que demain il disparaîtra. Il y a même des gens qui donnent des noms comme ça aux enfants. Akufa lobi. Parce que l'enfant est malade. Bien-aimé, devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. La guérison doit être là à tout moment. Bien-aimé, c'est très important pour nous. Regardez l'histoire de cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Cette femme a dit, si je touchais tout simplement l'étoffe ou l'habit, je serais guéri. Toi aussi, on te pose la question. Si tu touchais quoi? La parole? Ou si tu devenais tout simplement enfant de Dieu? Bien-aimé, vous savez très bien. Nous allons lire à cet effet. Matthieu 9, du 20e. Matthieu 9, 20e au 22e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Nous allons lire. En parcourant ma Bible, je vois Matthieu 9. Matthieu 9, 20, 22. Nous lisons au nom de Jésus. Car, disait en elle-même, voilà, elle disait en elle-même. Donc elle avait confiance totale. Si je poursuis seulement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en voyant cette femme, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Bien, mais regardez un peu les dispositions de cette femme-là. Regardez les dispositions. Elle saignait pendant 12 ans. Donc c'était la souffrance à répétition. Elle avait du fric. Elle a donné ses bijoux par-ci. Elle a vendu. Toi aussi, tu traverses le même cas. Tu vends ton argent. Tu prends l'avion Kinshasa, Bruxelles, Genève, Washington, tout ça, pour chercher la guérison. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui d'avoir la disposition de 3 éléments. Le premier élément, bien-aimé, c'est d'avoir la foi.
La foi que tu seras guéri. Donc tu seras délivré de cette souffrance, de cette maladie. Est-ce que tu crois que tu seras guéri? Puisque tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu seras guéri complètement. Sois sûr et certain que tu ne souffriras pas. Le Seigneur sera toujours avec toi. Sois heureux, mon fils. Ma fille qui me suit à cet instant, sois sûr et certain, quelle que soit la durée de ta maladie, c'est la guérison qui sera au rendez-vous. Quelle que soit la souffrance que tu as, c'est la guérison qui sera. Et la foi, cette confiance totale en Dieu, l'assurance en Dieu. La foi, qui est la démonstration des choses qu'on espère et qui viendra. Est-ce que tu as cette foi? Tu es en train de me suivre à l'hôpital parce qu'on te dit que tu ne seras jamais guéri. On te dit que cette maladie va t'amener à la mort. Cette maladie, tu es entré à l'hôpital, mais tu sortiras par la mort. Moi, je te dis ce matin que tu dois avoir la foi. Tu as cette foi, la première disposition, la plus importante de ta vie. Sois sûr et certain que tu seras guéri, tu vivras le miracle. Ce n'est plus cette maladie qui va te terrasser, mais c'est le Seigneur seul qui sera avec toi. La foi, il faut avoir la foi. Deuxième élément, bien-aimé, tu dois donner ta maladie au Seigneur. Toi qui es en train de me suivre à cet instant, c'est vrai que tu es malade, mais dis au Seigneur, je te donne cette maladie. C'est lui qui a déjà transporté tout sur la croix. Mais toi, pourquoi tu gardes encore cette maladie? Dis au Seigneur, Seigneur, je te donne cette maladie. Tu donnes cette maladie au Seigneur. Tu vas donner cette maladie au Seigneur. Tu la donnes et tu seras guéri. Quelle que soit ta paralysie, ta souffrance, tu souffres de l'hernie, tu souffres de toutes ces maladies. Pour l'instant, il y a plusieurs sortes de maladies. Tu fais 30 examens, 40 examens, tout ça, tout ça. Tu te poses la question, est-ce que je serai guéri? Première chose, tu donnes ta foi. Tu as ta foi auprès du Seigneur. Deuxième élément, tu donnes. Cite cette maladie devant le Seigneur. Seigneur, je te donne ma maladie, la Covid. Je te donne la maladie telle. Ne dis même pas que c'est ta maladie. Je te donne cette maladie qui me terrasse. Quand tu pries, tu donnes cette maladie à celui qui doit transporter Christ. Troisième élément, tu rends grâce à Dieu parce que tu es déjà guéri complètement. Parce que Dieu il est extraordinaire. Dieu est au-delà. Il t'a déjà guéri. Et quatrième élément, tu vas témoigner. Voilà un peu les quatre éléments les plus importants parmi plusieurs que nous avons développés. Il faut avoir la foi. Si tu as la foi, le Seigneur sera toujours avec. Tu es né. Nous sommes nés pour vaincre. On n'est pas nés pour souffrir. Deuxième élément, tu dois donner ta maladie au Seigneur. Quand tu donnes ta maladie au Seigneur, tu verras que tu citeras. Chaque fois quand tu es dérangé, cette maladie disparaîtra de mon corps. Cette maladie. Et troisième élément, tu vas rendre grâce à Dieu parce que tu vis quelque chose d'extraordinaire. Tu es déjà guéri. Parce que le miracle est à côté de toi. Tu es déjà guéri. Et quatrième élément, tu vas rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, pour recevoir complètement votre guérison, les trois conditions sont là. La première condition, bien-aimés, il faut avoir la foi. Être sûr et certain que vous allez vivre votre miracle. Vous serez guéri. Quel que soit le nom de la maladie. Vous avez la paralysie, vous ne savez pas marcher. Vous avez des problèmes dans votre torse, vous avez des problèmes dans votre rein. Tout ce que vous traversez comme difficulté, soyez sûr et certain que vous allez vivre le miracle. Deuxième élément, bien-aimé, c'est que vous devez donner cette maladie auprès du Seigneur. Citez cette maladie, que cette maladie a été crucifiée sur la croix avec Jésus. Avec Jésus, nous sommes toujours guéris. Soyez sûr et certain que vous serez heureux dans votre vie. Troisième élément, bien-aimé, vous devez rendre grâce à Dieu que vous êtes déjà guéri complètement. Et quatrième élément, vous pouvez anticiper l'action des grâces au Seigneur. Pour dire, Seigneur, je suis déjà guéri. Voilà mon action des grâces. L'action des grâces, c'est quoi? Prenez quelque chose de tangible. 100 $, 20 $, anticipez. Ça va stimuler. Rappelez-vous que le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que tu es violent dans ce que tu fais comme sacrifice? Est-ce que tu es violent dans ce que tu donnes au Seigneur? Et quand tu le feras, mon bien-aimé, tu verras que tu seras un homme heureux et tu seras guéri complètement. Donc, il n'y a pas de tabou auprès du Seigneur. Accepte le Seigneur. Tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es né pour être heureux dans ta vie. Même cette pauvreté que tu as là-bas, fais une action de grâce pour anticiper cette pauvreté. Tu verras qu'elle disparaîtra. Un effort aussi. Sois un enfant de Dieu. Accepte Dieu dans ta vie. Ne mets pas ta confiance auprès des hommes. Tu seras toujours malheureux dans ta vie. L'homme est tellement méchant. La méchanceté de l'homme est toujours caractérisée un peu partout. Ce matin, bien-aimé, comment recevoir la guérison? Tu peux recevoir la guérison en étant enfant de Dieu, en ayant la foi, bien-aimé, en donnant la maladie auprès du Seigneur, et puis en rendant grâce à Dieu, et tout en témoignant après. C'est pourquoi à cet instant, tous ceux-là qui sont en train de me suivre à travers le petit écran, ceux qui ont des gens qui sont malades, ceux qui sont malades, je vous demanderai de prendre une position. Prenez une position. Si vous avez du mal à vous déplacer, touchez votre écran, et vous allez voir que cette prière que nous allons faire ensemble
Parce que si j'étais à côté de vous, j'allais vous imposer des mains. On est tellement limité. Croyez à la miséricorde de Dieu. Dieu est avec nous. La bonté du Seigneur, l'amour du Seigneur. Et les démons vont s'enfuir, bien-aimés. La mort s'enfuira. Et le ténèbre qui vous terrasse et la maladie disparaîtra complètement. Vous êtes souffrant du cancer. Vous avez les maux d'estomac. Vous avez toutes sortes de... C'est vous qui prenez toute une boîte de médicaments. Vous prenez tout un paquet de médicaments, tout un sachet de médicaments. Mais ce matin, je vous dis que vous serez guéris au nom de Jésus. Vous serez guéris parce que tout simplement, tout en ayant la foi, en déposant votre maladie auprès du Seigneur, vous allez citer cette maladie devant le Seigneur et vous verrez que vous serez guéris parce qu'il vous aime et il vous aime tant. La condamnation n'est pas de Dieu. C'est vrai que vous avez commis certaines choses qui n'ont pas marché normalement, mais le Seigneur vous dit ce matin que cette prière que nous allons faire ensemble fera en sorte que vous puissiez sortir de cette souffrance, de cette maladie. Disposez tout simplement la foi en vous. Citez cette maladie auprès du Seigneur. Rendez grâce à Dieu et anticipez l'action des grâces. Vous savez, pour l'instant, il y a des gens qui souffrent de la tuberculose. Il y a des gens qui souffrent de la thrombose. Ils ont de paralysie, ils ne savent pas marcher. Il y a des gens qui ont l'hernie, qui attendent l'opération, qui traversent des situations difficiles. Il y a des gens aussi qui sont pauvres. La pauvreté est une maladie. Il y a des gens qui ne sont pas heureux. Ils ne sourient jamais depuis le matin jusqu'au soir. Il y a des gens, bien-aimés, qui ne savent même pas marcher parce qu'ils manquent à manger. Il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour acheter des médicaments. Je vous dis ce matin que le Seigneur est en train de vous écouter. Soyez enfants de Dieu. Tout ce qui est de Dieu triomphe toujours. Fais un effort pour être enfant de Dieu. Accepte Dieu comme étant Seigneur et Sauveur. Ne déplace pas tes pensées pour une personne. Les personnes vont toujours te décevoir parce que la méchanceté de l'homme est là. Fais confiance en Dieu. Accepte Dieu. Mais quelle que soit ta maladie, il n'y a pas de maladie incurable. Le Seigneur, quand il guérit, il ne dit pas la maladie, tout simplement, je te guéris. C'est pourquoi ce matin, je te demanderai de prendre une position. Prends une bonne position. Sois concentré là où tu es. Tu peux toucher ton écran tout en sachant que la prière que nous allons sortir, parce que si j'étais à côté de toi, j'allais t'imposer les mains pour te dire que tu sois guéri. Sois concentré. Réalise que le Seigneur est à côté de toi. Réalise que la bénédiction est sûre et certaine. Cite le nom de ta maladie. Tu vas citer. Cite l'hypertension. Cite l'estomac. Cite ta paralysie. Cite il y a plusieurs sortes de maladies que moi-même je ne maîtrise pas. Mais cite cette maladie. Dis au Seigneur en ce matin, Seigneur, je te donne cette maladie, que tu la reprennes. Prends cette maladie, jette ça auprès du Seigneur. Il est là pour transporter ta souffrance. Toi, tu dois être... Parce que tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour souffrir. Pourquoi les autres font 90 ans? Pourquoi les autres font 100 ans? Pourquoi les autres font 113 ans? Et c'est toi toujours qui dois espérer disparaître avant ton ère. Non, jamais. Non, non. Si tu as, par exemple, tes enfants qui sont là et qui sont malades, si tu as ton fils qui est malade, prends ta main, impose-la. Je vais demander à ceux-là qui sont malades pour l'instant de prendre la main, de mettre là où ils sont souffrants, là où il y a la douleur. Mais si vous ne parvenez pas à localiser votre douleur, prenez votre main, apposez sur votre cœur. Soyez concentrés sérieusement, réalisez que le Seigneur est avec vous, réalisez que vous êtes déjà guéri complètement, que le miracle s'est déjà opéré auprès de vous, parce que le Seigneur est toujours à votre côté. Soyez sûr et certain que vous serez guéri. Faites confiance en Dieu. Oubliez tout ce qui pourra vous déranger. Ne regardez pas le régime. Ne regardez pas cela. Mais faites confiance totale au Seigneur. Cette confiance totale au 100%, vous allez vivre le surnaturel. Ce qui n'est pas naturel. L'extraordinaire. Ce qui est au-delà de naturel. Le Seigneur vous demande à ce que vous soyez concentrés. Et vous allez prier avec moi cette prière tout en citant votre maladie. Si vous avez votre enfant qui est souffrant, prenez votre main à poser. Si c'est votre maman qui ne parvient pas à bouger, prenez vos mains, mettez-la et suivez avec moi cette prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui guéris, regarde tes enfants, ils prennent une certaine position pour recevoir la guérison. Ils ont la foi. Ils citent leur maladie devant toi. Ils te rendent grâce et ils vont témoigner. Je veux, Seigneur, que tu puisses le guérir. J'envoie le feu pour consumer cette maladie. Tous ceux qui sont souffrants,
tuberculose, hypertension, estomac, toutes sortes de maladies. Il n'y a pas de maladies incurables. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, je crois qu'ils seront guéris. Je crois qu'ils sont toujours avec toi. Et je crois qu'ils sont guéris complètement. Regarde, ils sont en train de te louer, de t'adorer en esprit, en vérité, parce que tu es Dieu, tu es merveilleux. Je veux chasser tout esprit impur. Tout ce qui est maladie, je chasse et détruis au nom de Jésus. Je veux que tu les guérisses complètement, mon Dieu. Qu'ils soient guéris, parce que tout ce qui est de toi vainc toujours. Nous sommes nés pour vaincre, nous ne sommes pas nés pour souffrir. Pendant notre séjour sur terre, notre Dieu, nous devons être heureux. Regarde aussi tes enfants qui sont devenus pauvres, parce que tout simplement, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien. Je demande à cet instant, Seigneur, que cet esprit de la pauvreté puisse être ôté d'eux. Et ils vont te donner un témoignage, mon Dieu, mon roi. Mais pour ceux-là qui veulent quitter la pauvreté, mais il faut faire un vœu auprès du Seigneur. Est-ce que tu peux faire un vœu auprès du Seigneur? Fais un vœu, si jamais il te sortirait de cette pauvreté. Qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur? Qu'est-ce que tu le feras régulièrement? Vas-tu respecter la dîme? Vas-tu aider les pauvres? Vas-tu aider les veuves? Tous ceux-là qui souffrent? Voilà encore quelque chose de très important. Si tu fais un vœu auprès du Seigneur, Seigneur, je suis pauvre, une fois que je serai réhabilité dans la richesse, je ferai ceci pour l'église, je ferai cela pour l'église. Fais un effort pour faire un vœu. Je chasse l'esprit de la pauvreté. Je chasse tous ceux-là qui souffrent de la pauvreté. Mais que tu puisses l'investir de la richesse. Ils vont te servir, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, nous voulons, nous tous qui te prions, de nous accorder un long séjour sur terre. Ces séjours nous aideront à pouvoir te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Et en aidant l'église à aller de l'avant. Comme tu sais, Seigneur, que l'évangélisation coûte très cher. Mais l'évangile est gratuit. Aide-nous à pouvoir faire en sorte que ton évangélisation puisse aller de l'avant. Que tout le monde sache que nous sommes tous tes enfants. Tu as dit dans Jean 1, 12 jusqu'à 14, nous ne sommes pas nés du sang, mais nous sommes nés de toi. Tous ceux qui sont nés de toi, ils ont la force, la puissance. Et donc, pour être guéris complètement, l'action divine s'impose, la puissance s'impose. Sois avec nous, notre Dieu. Nous voulons te servir, te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Parce que tu es Dieu, tu es merveilleux. L'esprit de la maladie du chassons, maladie du cœur, maladie de l'estomac, maladie du pancréas, tout ce qui manque, qui souffre. Mon Dieu, il y a des gens qui souffrent de l'insuffisance rénale. Que tu les touches, que tu puisses le guérir. Recevez cette puissance. Soyez guéris au nom de Jésus. Ceux qui souffrent de cancer, soyez guéris au nom de Jésus. De l'estomac, soyez guéris. Hypertension, thrombose, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je chasse et déduis. Seigneur, je veux que je puisse être réhabilité dans leur droit. Tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été abîmé dans leur corps, qu'ils puissent retrouver encore la force. Que ceux qui n'ont pas d'appétit, qu'ils puissent avoir de l'appétit. Que ceux qui ne savent pas marcher, qu'ils marchent. Pour ceux qui ne savent plus sourire, qu'ils puissent sourire. Tout ceux-là qui ne savent même pas te donner 100 fois, qu'ils aient l'argent pour te donner, mon Dieu. Regarde ta dîme d'être respecté. Accorde de fortune à tes enfants. Et ils vont te louer, Seigneur. Alors, priez tout le monde, que tout le monde prie là où il est. Qui disent merci au Seigneur. Partout où vous êtes, priez. Frère Bérois, priez. Fazil, priez. Tout le monde, priez. Dites merci au Seigneur parce que les gens sont déjà guéris. Tout le monde guérit. Joseph, priez. Tout le monde, priez. Dites merci au Seigneur parce que la guérison est déjà là. Priez déjà. Priez à haute voix. Dites merci parce que les gens sont déjà guéris. Disons merci parce que le Seigneur. Priez, frère. Vous avez déjà prié, vous avez présenté votre maladie auprès du Seigneur, vous avez la foi. Maintenant, rendez grâce à Dieu que vous êtes déjà guéri là où vous êtes, quel que soit le lieu, à l'hôpital, à la maison. Dites merci au Seigneur parce
parce qu'il vous a déjà guéri. Seigneur, merci. Merci parce que tu as guéri tout le monde. Toutes sortes de maladies, du cœur, de l'estomac, ils sont déjà guéris. Nous disons merci pour la guérison, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tout le monde est guéri. Louange et adoration. Merci pour la guérison de mes enfants. Merci pour la protection, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci, merci, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. La guérison, nous te disons merci parce que tu es Dieu, tu es merveilleux. Oh, éternel Dieu, merci pour la guérison. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, non, merci pour la guérison, merci, merci. Vous avez reçu votre guérison, votre miracle, vous l'avez vécu. Ainsi donc, une fois guéri, n'oubliez pas d'aller témoigner auprès de votre église. Dites merci au Seigneur parce qu'il vous a guéri. Dites merci au Seigneur parce qu'il est Dieu, qu'il aime. Sa miséricorde nous a guéris. Sa bonté nous a guéris. Tout ce qu'il est pour nous, ça nous a rendu grâce. Nous sommes tellement heureux parce que le Seigneur a guéri. Quelque chose, il n'y a pas de maladie incurable. Vous êtes déjà guéri. Prenez une offrande spéciale, allez déposer à l'église une action de grâce pour dire que vous êtes complètement guéri. Et le Seigneur sera toujours avec vous. Amen. Amen. Amen.